Sword and Baguette. Bonjour à tous, bienvenue sur Sword and Baguette. Aujourd'hui vidéo, la suite, vidéo putaclic 101 après KT qui se lève. On va se le dire, on se retrouve avec Sens. Alors, Salut bonjour tout le monde. Sens, t'es censé être l'invité mais là en pratique, j'ai l'impression que c'est moi qui suis l'invité parce que c'est toi qui as tout fait. Ah bah ouais, ça va, c'était avec plaisir, hein, non, franchement, tout va bien. Il fait beau, hein, le soleil brille, les oiseaux chantent, on crame Ouais. des mecs, c'est le printemps, quoi, c'est super. Il fait combien par chez toi là? Il fait 17, et franchement, dans les Hauts-de-France, un miracle. Ouais. Un miracle. Ouais, je suis à Et 25 et je commence à me dire faut pas que ça monte trop quand même. Hein. Ah ouais. On va le retrouver, il sera carbonisé, le bon corbac là. Ah, C'est fondu, compliqué, hein. fondu, carbonisé, c'est quand il n'y a plus rien à partir, là ça sera fondu. Ah, Ouais, c'est ça marche. ça, hein. Je choisis de vivre au Portugal, hein. Exactement, exactement. Influenceur exilé. C'est ça, ça file vétéran et obstiné, Ah, c'est ça. comme les Bretons. Ça marche. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour parler un petit peu de qui se lève, hein, avec le même format que ce qu'on a fait pour KT. Donc, on va vous parler des infos sûres, ce qui a été déjà annoncé par Games. Qu'est-ce que, oui, ils ont annoncé beaucoup de choses, l'air de rien. Même en disant qu'ils disaient rien, ils ont dit beaucoup de choses. La présentation de qui se lève, et encore une fois, les entrées dans le jeu nous attendent sur Total War. Alors, avant même de commencer ce plan, donc, qui a été préparé par Sens, on va vous mettre la petite vidéo d'introduction de qui se lève sur Total War, parce que clairement, voilà. Autant celle de KT, tu comprends très vite que, alors, aucun rapport avec The Old World, aucun rapport avec ce qui arrive. La présentation de KT, c'était une nana qui menait ses troupes en se transformant en dragon. Aucun rapport avec ce qui nous attend. Donc de la même manière, il n'y aura sûrement aucun rapport entre la vidéo de présentation de qui se lève fait en collaboration entre Creative Assembly et Warhammer et Game Workshop et ce qui va nous attendre pour The Old World, évidemment. Hein. Toute personne qui dirait le contraire prendrait le risque d'enfreindre les règles de NDA et ça serait impensable. Vraiment. Allez, on se retrouve juste après la vidéo. Allez, à tout de suite. Yuri, you have led your kin through the mountain pass. Once more, the light of Kislev shines in the darkness of the Chaos Wastes. Our comrades fear this land. Their doubt cannot stop us. We fight those who worship blood and fire. Match their rage with our own. The fears of lesser men must not sway you from the righteous path. Offer no mercy. End his reign of bloodshed. You hold sin in your hand. I hold strength in my hand. Our journey has just begun. Together, we will roar to melt the snows. Together, we free Kislev of this winter. Are you still my brother? Yuri! Don't be a fool, Garrick. Does he not guide me? Find me, son of Kislev. Voilà, un super vidéo, hein, comme le disait Corbac. Franchement, rien à dire. Ça nous fait plaisir. Alors, petite précision quand même. Warhammer Total War 3, pardon. C'est à l'époque là qu'on connaissait, donc Warhammer Battle. The Old World, c'est 300 ans avant quand même. Hein, donc, contrairement à la Miss, vous n'aurez pas les petits personnages nommés que vous avez dans le jeu si vous jouez. Mais bon, du reste, ça sera assez ressemblant. Qu'est-ce qu'on sait alors, les infos sûres?
Bah voilà, Kislev annoncé, hein, il n'y a pas de. Kislev, pardon, vous voyez, je vais trop vite. KT annoncé, les derniers arcanes journaux qui vont sortir, rien de. Rien à l'horizon après ça, donc après septembre 2026. Voilà. Mais, Vas-y. on a quelques petites informations quand même disséminées de ci, de là. La première, bah, c'est dans le bouquin de règles de The Old World. C'est pas très très original. Voilà, carrément. Toutes les actions sont là, hein, vous pouvez voir. Hein. Vous avez tous les sujets, vous avez les loups de mer, vous avez voilà, les armées d'infamie. En grosso modo, tout ce qui était censé sortir, hein, on l'a vu. Bon, et ben maintenant, qu'est-ce qui nous manque? Bah, on le sait. Bon, Love Season Med, on va voir ce que ça veut dire. Est-ce que c'est au sens large ou est-ce que c'est ce qu'on a déjà eu avec les guerres du chaos? Je pense on est déjà couvert. Et donc, bah voilà, Rule by Dragons, ça a été affirmé, annoncé, leaké en décembre de l'année dernière. Là, à la Adepticon, on a eu les figurines. Bah écoutez, maintenant on va faire la ligne du dessus, hein. Là, ce pays de la glace et de la neige. Alors vas-y, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ces premiers leaks de la part de Games? Alors, il faut savoir, et ça, c'est vraiment très très drôle, hein, c'est pour ça qu'on vous a mis le petit message de Games. Alors, je me souviens plus quand c'était, il me semble que c'était en février de l'année dernière, donc après que le jeu soit sorti, mais voilà, un mois de jeu, globalement, et Games qui nous disait, ah non, non, vraiment, pour The Old World, vous attendez pas à trouver très rapidement du Kislev et du KT sur vos étagères. Bon, un an plus tard, voilà ce qu'il en est. KT est annoncé. Bon, très clairement, là maintenant, c'est plus si, mais plutôt quand. Euh, on les connaît, hein, Games, ils sont pas exceptionnels dans leur communication. Je pense que c'était pas forcément prévu, mais que bon, avec le succès du jeu, bon, ils ont tout avancé. Il faut s'attendre à une sortie assez rapide après KT, je pense, donc courant 2026 pour qu'ils se lève, parce que bah voilà, hein, très clairement, c'est annoncé là, il y a pas de mystère. Ouais, c'est ça. Alors, faut pas oublier que voilà, Games, ils sont un petit peu bloqués parce qu'en fait, ils ont une politique de communication qui est toujours au trimestre. Donc, en Mhm. gros, ce qui arrive dans le trimestre, c'est vrai. Ce qui arrive au trimestre suivant, c'est possible. Et ce qui arrive après, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que si vous dites à des joueurs, on vient de lancer le jeu The Old World, mais dans quelques temps, vous aurez des armées de Kislev et des armées de KT, bah, le client va pas mettre sa main au portefeuille, va pas acheter, etc. Et donc, bah voilà, il joue là-dessus pour le faire. Et en plus, la plupart des clients ont la mémoire courte. Les gens qui ont la mémoire longue, ils leur envoient trop pour, pour rester clients. Ah, Du coup, bah voilà, fan de Warhammer The Old World, il n'y a aucun plan actuel pour faire arriver Kislev ou Grande KT sur les tables. Voilà, dans un futur visible. Hein. Forcible, c'est qu'on peut voir. C'est le fameux à vue de nez. Donc, en effet, ils avaient raison. Hein, il n'y avait rien à vue de nez vu qu'on était en février 2024. Et il a fallu attendre mars 2025 pour qu'ils nous annoncent toute la gamme, tout ce qu'elle est avec. Bon, comme ils l'ont bien dit, hein, c'est ni Kislev ni Grand KT. Est-ce qu'ils vont jouer sur les bancs en disant non, c'est pas Grand KT qui vient, c'est une petite expédition? Peut-être. Et peut-être que c'est pas Kislev qu'on aura, peut-être que ce sera des Norse alliés aux impériaux. On sait pas, peut-être. ah oui, On non, sait mais pas. c'est ça, ouais. Non, mais encore une fois, c'est un Après, on peut-être arrive, voilà. polichinelle. Le contenu, les armées qui devaient sortir sont dans le bouquin de règles. On a en dernière armée, en plus de Kislev, on a les Tiléens, les mercenaires. Est-ce qu'ils vont faire une armée tiléenne séparée d'une armée mercenaire? Est-ce que on va en voir en fin d'année peut-être sur Total War un supplément qui donne un petit peu de De vie. panache à ses unités, à ses armées, au régiment de renom, etc. C'est un truc qui est assez facile Mhm. à faire. Est-ce qu'ils vont en Et profiter pour faire la même chose? Ça, on verra au fur et à mesure. Mais là, ça, clairement, bon, qui on se n'a lève pas de arrive. boule de cristal là-dessus, surtout que Tillet, c'est pas forcément quelque chose qui aujourd'hui est mis en avant par Total War. En tout cas, Creative Assembly a pas énormément bossé sur la Tillet. Il y a des villes, etc. Mais il n'y a pas une faction à part entière. Donc là, on se base plutôt sur rien, hein, pour la Tillet. Mais bon, c'est largement plausible, hein. Et puis après, il n'est pas impossible non plus qu'on voit. Alors, on utilise notre petite boule de cristal encore, hein,
mais qu'on voit aussi une armée qui aille dans l'autre livre. Assez rapidement aussi, peut-être fin 2025 ou début 2026, entre KT et Kislev, pour donner un peu de nourriture à tout le monde, on va dire. C'est ça, c'est ça. Bon, en termes de gueule, Warhammer Community donc n'a jamais communiqué sur du KT. Voici donc les non-images. Voici donc des choses qui n'existent pas. Le fait qu'il y ait un logo Warhammer Community dessus, c'est un plus grand des hasards, évidemment. C'est un photomontage. Jamais vu. Donc voilà, Warhammer Community, 3 mois après le message de Games qui nous dit pas de Kislev en vue, mais on a quand même quelques artworks sympas à vous partager. Donc voilà, sur une unité qui n'avait pas encore été traitée par Games. Donc pour les gens qui démarrent The Old World, qui démarrent le socle carré, il faut savoir que contrairement à KT, Games avait sorti des figurines Kislev. Alors là, moi je jouais pas du tout au jeu, Warhammer Battle, j'ai pas touché du tout aux figurines, donc voilà, je laisserai les archéologues du hobby creuser un petit peu ou nous expliquer, mais il me semble que c'est de la V6, ça doit dater de 2004, quelque chose comme ça, Ouais, c'est ça. et peut-être même en V4. Alors, et à en l'époque, fait, c'était un supplément de l'Empire, je crois. Ouais, Kislev jusqu'en V5 était une armée de l'Empire. En fait, tu avais des unités de l'Empire que tu pouvais jouer. Moi, j'ai commencé à vraiment toute fin de Battle V5. Et donc, dans le bouquin de l'Empire, tu avais des unités. Je me souviens de Katrina, je me souviens des archers Kislevites montés. Voilà, il y avait quelques unités, j'en ai pas beaucoup en tête. Je me souviens même plus s'il y avait la Légion du Griffon qui était dedans ou pas, les cavaliers, enfin les hussards, quoi. Je sais même plus s'ils étaient dedans. Alors, par respect pour mon âge, je te propose que tu dises archéo hobby quand c'est avant la V5, quand c'est avant moi. Donc V4, V3. Là, on est sur de la V6, on est sur de la liste, en effet, alternative qui était sortie. On a eu le pépère sur Ours, on a eu une nouvelle, je crois qu'on a une nouvelle version de Katarina, et on a eu surtout des cossards, etc. Enfin, on les verra après. Et il y a beaucoup de figurines qui étaient vraiment très très classe. Alors, pour anticiper, avant de commencer à rentrer dans les sujets, l'interaction avec Total War, oui, on le sait, si c'est KT et pas Kislev, on le sait, c'est uniquement par rapport au conflit en Ukraine. Game Workshop peut pas sortir une armée mélangeant des Russes et des mecs de Kislev, aucun rapport, pour la chute de Prague, etc., face aux grands méchants qui viennent du Nord. Enfin voilà, ça serait un petit peu trop politiquement connoté pour que ça sorte dans de bonnes conditions. Game Workshop ne prend jamais de risques. Encore une fois, on en a parlé lors des lives avec Phil sur les anciennes éditions. Mais n'oubliez pas, la Légion d'Acier d'Armageddon, elle a été squeezée. Pourquoi ? Parce que, l'uniforme allemand, etc., ça, ils en ont rien à foutre. C'est juste que le symbole de régiment, c'était un symbole de l'extrême droite anglaise. Donc clairement, les délires faits à une époque avec le mélange politique, vie réelle, c'est plus du tout la tasse de thé de Game Workshop actuellement. Donc il n'y a aucun univers où ils prendront le moindre risque entre la politique actuelle, les problèmes actuels et leur jeu de figurines et leur pays. Clairement, voilà. Et c'est pour ça, globalement, on va pas se mentir, c'est pour ça qu'on a du KT avant qu'il se lève. Il n'y a aucune raison, même dans l'ordre en fait du bouquin de règles, c'est pas le bon ordre pour les factions, quoi. Mais bon. Ouais, exactement. Bon, alors là c'est là où je vais commencer à te laisser parler, parce que autant les unités qui sont sorties sur Battle, je pourrais en parler, Battle V6-7, je crois que c'est V6. Autant comme je t'ai dit, je n'ai jamais fait la campagne de Kislev sur Total War. Ouais. Donc, voilà, à partir de maintenant, t'es en visite guidée et c'est toi le guide. Merci, c'est gentil. C'est gentil. Alors, de la même manière, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui connaîtront déjà un peu le fluff de Kislev. Donc on va pas non plus trop s'éternaliser dessus. Ce qui est important de savoir pour les joueurs de Total War qui nous regardent et qui aimeraient se mettre à The Old World, qui attendent Kislev, voilà, ceux-là, faut que vous sachiez du coup que les personnages que vous avez vus dans le jeu, vous les aurez pas à The Old World parce que c'est 300 ans avant, ou 280, voilà, pour être précis. Donc forcément, voilà, vous jouerez pas avec Katarina à The Old World. C'est comme ça.
Mais voilà. Sinon, alors, pour revenir un peu à Kislev, c'est une contrée qui est au nord de l'Empire, au nord-est, on va dire même, de l'Empire, qui est assez large, assez vaste, qui est coincé. Alors, au nord, il y a le pays des trolls, il me semble, la Norska, un peu à l'ouest, et puis les terres des désolés derrière. Les montagnes du bord du monde sur l'ouest. Donc voilà, et puis je me souviens plus du nom de la mer, donc allez-y hein, dans les commentaires, j'ai un trou de mémoire, je sais plus comment elle s'appelle cette mer-là. Donc voilà, climat plutôt inhospitalier, avec globalement deux peuples au départ qui y vivent, les grosses podards et les Ungol. Donc tout ça, ça existe encore, hein, ça forme les deux peuples forment le peuple qui se lévite. Bon, voilà, ils s'aiment bien sans trop s'aimer, hein, quand il n'y a pas de guerre contre le chaos, parce que c'est le seul truc qui les unit vraiment. Voilà, c'est la guerre contre le chaos, ce qui descend du nord. Bah là, bras dessous, ils y vont. Mais sinon, bon, voilà, conflit, on va dire, de peuples qui sont dans le même pays, hein, on connaît tout ça. Et puis voilà, donc les grosses podards qui sont plutôt au sud de Kislev et qui ont érigé d'immenses villes, hein, dont Kislev, la capitale. Puis les Ungol au nord qui sont plus des tribus nomades en fait, voilà, qui parcourent la steppe jusqu'aux montagnes du pays des trolls, voilà, qui sont un peu patrouillent un peu les frontières du Tsara de Kislev, donc parce que effectivement Kislev est dirigé par des tsars et des tsarines. Donc voilà, effectivement, grosse connotation, on va dire, euh, pays de l'Est, Russie, etc. Donc voilà, et puis après, ce qu'on peut en dire d'autre? Ils vénèrent des dieux qui sont différents des dieux enfin, de l'Empire, on va dire. Le dieu principal, c'est Ursun. Bon, il y en a trois, hein. Il y a Thor et Daz. Mais on va dire que voilà, les Kislevites mettent plutôt en avant Ursun, qui est le dieu ours. Euh, donc voilà, ça vous aidera un petit peu aussi à comprendre de quoi on va parler ensuite pour les unités qu'on développe, etc. Parce qu'il y a quand même quelques unités qui sont liées à ces croyances. Euh, donc voilà, pour parler un peu de Kislev, il y a d'énormes vidéos qui sont faites par plein de chaînes, hein. Il y a Parmabab qui avait fait des trucs super sympas sur Kislev. Donc allez checker si vous voulez un peu plus de fluff, si vous avez besoin de connaître un peu plus sur Kislev, de savoir, il y a la bibliothèque interdite forcément aussi, hein. Donc on va pas trop rentrer dans les détails, c'est pas le but de la vidéo, mais il y a des vidéos qui sont bien faites, donc n'hésitez pas à les checker. Et puis voilà. Puis petit moment de fierté, est-ce que par ma barbe justement il est abonné à la chaîne et quand il y a des vidéos assez sympas qui sortent chez les Anglais, il m'envoie des liens en disant t'as vu, ils t'ont dit ça, qu'est-ce que t'en penses, machin truc. Donc ouais, allez le mater, il fait du très bon contenu et Ouais. il est abonné. Sans le savoir en plus, hein. Ouais, c'est. Non, vraiment très sympa. Bon, on attaque par les entrées maintenant, hein. Ouais, les figurines qu'on a eues, comme tu disais, dans une archéo-époque. Donc, Ouais, Katharina et les petits cavaliers Ungol. ouais, c'est ça, exactement. Alors, je pense que, sans vous spoiler, on va faire le même ordre que la dernière fois, c'est-à-dire qu'on va parler des personnages nommés, des personnages, des troupes, euh, des unités voilà, à pied, de la cavalerie, de l'artillerie et des monstres. Donc ça vous donne une petite idée du sens de la vidéo, enfin de la suite de la vidéo, pardon. Et puis voilà, on peut démarrer par du coup le tsar Alexis Romanov, parce que coup de bol, comme par hasard, on connaît le tsar de l'époque de The Old World. Vraiment, c'est celle-là, on n'a pas vu venir, hein. Donc voilà, Alexis Romanov, hein, donc pour la petite histoire, on le connaît parce que c'est lui. À cette époque-là, il y a une invasion du chaos par Archaon, hein, le bien nommé, comme d'habitude. Et en fait, on le connaît parce que c'est lui qui va diriger les armées alliées de Kislev et de l'Empire vers le nord, donc avant la chute de Prague. Prague a chuté à ce moment-là, hein, sans vous spoiler. Et, Alors, euh, et donc attends. voilà. Donc, Tu as dit Archaon, à l'époque, c'est à Zavarcoul.
Ah oui. Oh, excuse-moi. Ah, attends, My bad. là, il y a déjà 37 commentaires là. 30. Attention, Archaon, Ouais, c'est tu vois. celui qui gagne. Azamarkul, c'est celui qui perd. Ouais, ah, mais tu vois, trop de Total War, hein, trop de Total War. Ah, il me met des tolls Arcaon en ce moment. Ah, pourtant, je me défends, hein, mais en légendaire avec Boris, franchement, je vous invite à aller la faire. Il est pas gentil, Arcaon. Euh, donc voilà, bon, très clairement, je pense qu'on va le voir direct, hein. C'est personnage nommé sur une monture en ours. Non, mais ils vont garder Donc, la même fille. Enfin, je suis désolé. oui, bah oui, je- oui, c'est ça. Il sera renommé, peut-être refait, hein, un petit peu, mais globalement, voilà. Mm, ouais. Alors, moi, je pense même qu'on n'aura pas un perso nommé, qu'on aura un mec qui s'appelle Tsar machin, en grand général, que le hasard fera qu'il pourra avoir une lance de cave ou une espèce de joute, qu'il aura une belle moustache sur le design et qu'il aura une monture ours. Et Ah je oui, sais bon, pas, bah, je sais pas qui vont faire. Moi, ce qui m'inquiète en fait, tu vois, c'est très con, mais tu vois, pareil, Alexis Romanov, voilà, les Romanov, Ah ouais, il y a encore le truc. Rien que le terme de tsar. Alors, ça me surprend même qu'ils aient copié ce terme, parce que le tsar, on le rappelle, en fait, c'est César transformé en russe. Donc, ça me surprend aussi qu'ils aient gardé ce thème qui est vraiment de notre monde au final pour le mettre. Bon, comme d'habitude, hein, traduire, c'est faire des choix et c'est trahir. Mais ouais, clairement, si on n'a pas un patron sur ours, putain, pourquoi on jouerait qui se lève, quoi? Je veux dire. bon, oui, non, mais c'est clair. C'est clair. D'ailleurs, alors, petite précision, vous voyez des petites bulles en haut, hein, donc, pour les fans de l'or, on pourrait appeler ça je sais pas moi, des perles de Kislev. En plus, elles sont bleues. Et voilà. Ah, donc voilà, pour les fans de l'or, ce sont des perles de Kislev. En fait, on a utilisé ce petit système de notation. Dans l'idée, c'est pour vous. Enfin, c'est un peu notre avis sur est-ce qu'on va voir la figurine ou l'entrée à la sortie ou à l'annonce en tout cas de Kislev. Donc globalement, en fait, on s'est basé un peu sur ce que Games a spoilé bah là à la Depticon avec KT. Et donc voilà, on sait qu'il y a un perso nommé, deux, trois personnages, une troupe, enfin bref. Du coup, on s'est dit, bah voilà, on va faire un peu la même chose. Donc n'hésitez pas à poster en commentaire si vous pensez qu'il y a une unité ou une entrée qui sera mis en avant et qu'on n'a pas forcément nous mis en avant par Games à la sortie. Mais bon, pour moi, là, ces trois perles, très clairement, ce sera un personnage qui sera dans la boîte de base, il n'y a pas de question. Oui, non, mais en fait, il n'y a aucune raison. En fait, la seule raison qu'on pourrait avoir globalement, c'est, et ça fait la transition vers celui-là, c'est si il cadre vers un personnage féminin. Clairement, on le voit, hein, enfin là, ils ont pour le dragon, ils ont choisi l'une des filles de l'empereur. Ils aiment bien mettre en avant des nanas, que ce soit pour les guerriers du chaos. Ils ont, voilà, c'est Frey, alors j'allais dire Frida, mais voilà, Frey quelque chose. Ces nanas, ils aiment bien mettre en avant des personnages féminins dans les armées actuellement. C'est très cool, parce que c'est cool d'avoir des nanas sur le champ de bataille. Ça fait souvent des très belles figurines. Si on n'a pas un patron sur ours dans le lore, on aura voilà, forcément une nana. Pour moi, ça sera l'un ou l'autre. Pour moi, vous pouvez mettre trois billes d'un côté ou deux de l'autre. Voilà. Est-ce qu'ils feront l'opposé? Bah, justement, voilà, qui se lève, c'est que des Slaves bien en colère, tous bourrés à la vodka, et du coup, il n'y a pas de gonzesse sur le champ de bataille. C'est une possibilité. Ou est-ce qu'ils nous mettront un mélange des deux? Ça, on verra. Mais voilà, les personnages nommés, comme tu le dis, Katarina-like, la grande patronne de l'hiver. C'est ça. Pour en revenir à ce que tu disais, en plus, alors dans le lore, il faut savoir qu'à Kislev, globalement, les femmes et les hommes ont à peu près les mêmes droits. Alors bon, ça choque l'Empire, hein, on va pas se mentir, hein. Mais, mais voilà, donc il y a des femmes qui combattent à Kislev aussi. Donc pour eux, c'est tout bénef, ça, hein. Ils ont même pas besoin de changer le lore, c'est gratuit. Il y en aura. Donc bon, effectivement, l'un ou l'autre, l'un sera personnage nommé et pas l'autre, mais la probabilité de voir ces deux entrées dès le départ est quand même très forte. Une Katarina-like, alors Katarina c'est assez simple, parce que voilà, c'est la tsarine, c'est probablement la magicienne de glace la plus puissante depuis la première, j'ai perdu son nom, je sais plus comment elle s'appelle. Mais voilà, donc dans le lore de Kislev, tout le monde pense que c'est sa réincarnation.
pour donner un peu une idée. Donc, est-ce qu'on aura une Katarina-like un peu, voilà, un peu à cette époque-là? Possible. Est-ce que ce sera plutôt un personnage non nommé? Possible aussi. On le verra après. On est entré dans les détails. Euh, à voir. Mais bon, c'est possible, Ouais, on va dire. la magie de la glace, forcément, est très présente dans Kislev. Ils ont eu un domaine en V6 qui était apparemment pour quand le DLC du Kislev est sorti. Ils ont eu des sorts spécifiques, si je dis pas de conneries. Je peux dire des conneries, hein, surtout, hésite pas. Mais voilà, globalement, on aura de la magie Pas de touché, glace. moi. Donc, De quoi? oui, oui, oui. Bravo, Corbac. Pas archéologue. Pas trop vieux, non. Donc voilà, pour moi, on en aura. On aura de la magicienne de glace sûre. Et encore une fois, est-ce que le perso nommé, ça sera le bonhomme sur ours et une sorcière standard, ou perso nommé standard et perso générique sur ours, je sais pas, mais on aura forcément l'un des deux, quoi. Alors là, je te laisse te lancer parce que rien que le nom, c'est toi qui l'as écrit et c'est toi qui as su. Ouais, c'est une petite dédicace à notre ami Maf qui peut-être nous regarde d'ailleurs parce que, enfin, en plus, c'est vrai que ce personnage-là, je l'ai connu. Enfin, c'est une campagne que j'avais jamais faite et je l'ai connu en tant qu'ennemi très souvent. Donc c'est Constantine alias Clodoman. Donc, alors, il faut savoir qu'effectivement, il y a énormément de prêtres à Kislev, et donc des prêtres de l'orthodoxie, dont fait partie Constantine. Alors, voilà, c'est un peu, c'est souvent des ordres qui s'affrontent avec les demoiselles enfin les reines, pardon, sorcières de glace. Voilà, c'est des petites communautés qui s'aiment pas beaucoup, on va dire, dans Kislev. Est-ce que pour autant, voilà, il est assez populaire, il est assez intéressant pour en faire un personnage nommé? Clairement, moi, je pense pas. Je pense qu'on aura des prêtres, parce que ce serait dommage de se repasser. C'est pratique, on verra après, parce qu'on détaille ça un peu plus tard, mais ça a des gameplays voilà, déjà tout fait dans The Old World. Donc, est-ce qu'on en aura? Oui. Est-ce qu'on aura un personnage nommé style Clodoman? Franchement, ça m'étonnerait. Ouais, bah écoute, pauvre Clodoman, mais ouais, les prêtres ont une grande valeur, hein, chez les Kislevites. En fait, plus vous êtes Mm. proche du chaos, plus vous avez besoin de vos dieux pour faire obstruction, grosso modo. Donc, ouais, clairement, pour moi, on aura du prêtre. Alors, l'une des sujets, est-ce qu'on aura genre simplement un amalgame aux prêtres de Sigmar et d'Ulric pour le jeu? On en parlera au moment on en parlera juste après quand on arrivera sur les prêtres. Mais oui, pour moi, c'est impensable qu'il n'en ait pas. Faire un personnage nommé, je les sens pas là-dessus. Ils en ont pas fait pour l'Empire, alors que voilà, on aurait pu avoir largement des personnes nommées de l'Empire associées. Est-ce qu'ils se les gardent pour un peu plus tard? Peut-être. Clairement, on a du personnage. Enfin là, à l'époque des trois empereurs, le thème principal, c'est un schisme religieux, enfin politico-religieux. Donc, s'ils n'ont pas utilisé l'Empire à ce moment-là pour le faire, bon. En attendant, Voilà. on va pouvoir passer au Boyard. Boyard qui a eu sa figurine, que vous pouvez voir là, qui a pas trop mal vieilli d'ailleurs, j'ai trouvé. C'est pas trop mal. Alors, on en parlait tout à l'heure avec le tsar. Pour moi, c'est trois pastilles dans le sens où, pardon, comment on a dit, des perles de Kislev. Trois perles de Kislev dans le sens où, si c'est pas un personnage nommé, ce sera un personnage générique et ce sera un boyard. Il n'y aura pas de questions là-dessus. Il sera, à mon avis, sur ours. Peut-être aussi qu'ils feront donc un peu comme ils ont fait pour KT, un personnage à part aussi, voilà, pour qu'il soit à pied. Dans le jeu, il est disponible aussi sur cheval. Bon, à mon avis, ce sera une possibilité peut-être de conversion. Voilà, ils laisseront peut-être la possibilité de le faire. Bon, en attendant, voilà, c'est pour moi, la figurine a été faite. La probabilité qu'on le croise sur le champ de bataille à la première sortie est très très élevée. Et puis après, ça restera à mon avis un bon personnage de corps à corps, hein, qui va tout droit dans un profil du type, je sais pas moi, probablement quelque chose comme un chef orque noir, tu vois, quelque chose comme ça. Moi, je vois bien ça. Ah, tu les vois si burnes que ça, les Kislevis. Ouais. Ah, Ouais, en tout cas, le gros patron, parce que c'est quand même, il faut savoir que, voilà, dans le lore, en tout cas, les Kislevites sont décrits comme, voilà, les gros costauds chez les humains, hein. C'est les types,
les plus baraqués qu'on puisse trouver, qu'on puisse trouver dans le vieux monde. Donc, est-ce qu'ils seront pas du coup aussi bien burnés que ça? Ouais, ça me choquerait pas en tout cas, tu vois. Ah, je sais pas. Après, on a le duc au final en Empire, qui lui a été béni par la dame, et c'est ce qui fait qu'il a cette force 5 et cette endurance de 5. Peut-être qu'en effet, on aura du big boyard béni par Urzun, etc., avec tout le lore qui va Oui, bien voilà. pour justifier qu'il a un profil de gros bourrin. Pourquoi pas? C'est clairement une possibilité, ouais. Bon, là, par contre, si c'est à force 5, je gueule. Les Ah ouais. sorcières de glace. Pas déconnant, hein, mais ouais, oui, non, par contre, faut pas, voilà, abuser non plus, on va dire. Les sorcières de glace et les demoiselles de givre, alors, on a séparé les deux parce que comme ça, vous avez votre level 3. Je suis pas certain qu'ils montent jusqu'au level 4, ou peut-être pour un personnage nommé justement chez Kislev. Mais une level 3 sorcière des glaces et puis une level 1 et 2 demoiselle de givre. Vous avez du coup une demoiselle sur la droite, c'est ça, et une sorcière de glace sur la gauche. Euh, les sorciers de Kislev, facile, hein, c'est forcément, alors, pareil, très étonnamment, sans l'être, chez Kislev, ce sont les femmes qui sont maîtrises de la magie, hein. Pareil, dans l'Empire, à mon avis, fait une syncope, mais voilà. Et puis, vous avez les petites montures sur lesquelles on peut les trouver dans Total War, et pareil, ça m'étonnerait pas qu'on puisse les trouver comme ça dans The Old World. Le cheval, l'ours et la guivre, ou la guivre. Il y a un débat là-dessus, je ne me prononcerai pas. Hein, entre les chocolatines et les pains au chocolat, hein, globalement c'est la même. Donc voilà. Ouais, moi c'est leur domaine. Alors, qu'ils aient de la magie, c'est indispensable. Enfin voilà, en termes de lore, c'est impensable qu'il n'ait pas de sorcier, enfin de sorcière du coup, associé au voilà, élémentalisme au minimum et magie de givre en domaine spécifique. Voilà, ça paraît tout à fait cohérent. Ce qui m'intéresse, voilà, c'est s'il y a un domaine de magie de la glace, clairement les debuffs de vitesse et d'endurance, on peut s'attendre à quelque chose comme ça. Alors, est-ce que ça ira en mélange magie noire élémentalisme pour représenter ça avec juste un domaine primaire? C'est juste des sorts primaires vraiment associés. Est-ce qu'on va avoir la notion de petits dégâts, c'est-à-dire des dégâts dans le temps, des dots, des restes en jeu qui infligent des dégâts au début du tour, etc. Ça pourrait être très intéressant, c'est une mécanique qu'on n'a pas encore. Vortex puissant, pareil, hein, voilà. Est-ce qu'on va avoir des vortex de givre qui ralentissent, un équivalent à la tempête, hein, la tempête de haute magie au final, est-ce qu'elle n'aurait pas sa place totalement dans une armée de Kislevites qui fait s'effondrer le blizzard sur l'adversaire? Est-ce qu'ils vont faire un sort blizzard pour énerver la compagnie Blizzard et World of Warcraft? Je ne sais pas. Mais ouais, je pense c'est indispensable qu'on ait du mago dans une armée de The Old World. Au moins, je pense. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et puis ce que j'allais dire, c'est que c'est quand même, en tout cas dans Total War, et je pense qu'ils vont quand même. Enfin, la preuve avec KT, voilà, ça en est, hein, mais je pense qu'ils vont aussi pomper ce qui s'y est ajouté. Et un des sorts les plus iconiques de Kislev, c'est le cœur de l'hiver. Pour moi, qu'il n'y ait pas cœur de l'hiver dans le domaine de magie de la glace, ça me paraît impensable. Juste pour attirer voilà, tous les joueurs de Total War, pour qu'ils y retrouvent un petit peu, et qu'ils se disent ouais, ce sort-là, je sais ce que ça fait, c'est bien puissant, alors ouais, ça va se caster à 10, ça va faire un peu de dégâts, ça va ralentir l'adversaire, etc. Ça dure un petit peu de temps sur une zone large. Bon, voilà, ils sont pas perdus, et ça a sa place dans The Old World. Voilà, ce serait pas déconnant. Je pense qu'avec KT, on s'était pas trop mouillé sur le domaine de magie parce qu'on savait pas trop où mettre les pieds avec Games. Là, le fait que ils ont clairement annoncé qu'il y aurait un domaine de magie pour KT, bon du coup, on peut se permettre de penser qu'il y aura aussi un domaine de magie pour Kislev, parce que ils ont l'air de partir sur ça. Voilà, quand il y a de quoi faire, ils ont l'air de partir là-dessus. Donc, de la même manière, on a mis 3 perles parce que, comme on vous le disait, il y aura probablement un personnage nommé, et si c'est pas une sorcière, ce sera un personnage générique. Donc voilà. Ouais, puis même sans vouloir juste faire plaisir aux joueurs de Total War, faut pas oublier que Game Workshop et Creative Assembly ont bossé ensemble. Tout ce qui a été créé pour Total War était Game Workshop approved. Donc il n'y a aucune raison que... Oui, c'est sûr. Qu'ils abandonnent le travail fait, même si pour moi ça sera pas que
du clientélisme. Il y en aura forcément, Oui. mais voilà, c'est plus... voilà, on va pas oublier que c'est quand même un jeu vidéo inspiré de l'univers de Warhammer et pas Total War qui est une version pour figurines du... Et ça me rappelle les mêmes qu'on avait vus à une époque où... oh putain, c'est incroyable, ils ont fait des figurines pour le jeu Dawn of War, tu vois, Ouais. Génial. Non, c'est sûr, c'est sûr. Après, franchement, je pense que là, c'est l'avantage à mon avis que chez Games ils ont, c'est ils ont un petit puits, voilà, ils ont qu'à tendre les mains et puis prendre ce qui a été fait en termes de design, etc. Et puis hop, ils peuvent en sortir une figurine assez rapidement. En plus, alors avec les modélisations 3D, etc. Qui ont été faites pour le jeu. Enfin, quand on est sculpteur, il n'y a pas énormément de boulot d'imagination. Donc vraiment, pour moi, c'est la solution facile. Et du coup, en termes de solution facile, le patriarche, voilà, fuck the patriarcat, il paraît, mais des patriarches quand même. Les bons vieux prêtres, voilà, les prêtres orthodoxes, on rappelle, hein, les prêtres orthodoxes dans notre vie bénissent les tanks, les fusils, etc. avant les combats. Ah bah là, on est dans le même délire. Hein, et putain, qu'est-ce que c'est Warhammer, hein. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ah, et puis bon, ils ont quand même ça a quand même un peu de gueule, hein. La gueule à la Rasputin, là, voilà. On connaît bien, hein, c'est un peu de style. Ils peuvent dans le jeu être montés sur cheval, sur ours. Pour moi, même combat s'ils viennent sur The Old World, très clairement, personnage un peu burné qui va filer son soutien au CAC. Voilà, facile à voir. La question qu'on se pose du coup, c'est plutôt comment ils vont orienter les prières, comment ils vont faire ça dans le système du jeu, parce qu'il faut savoir que, en tout cas dans Total War, c'est la base du personnage, hein, globalement il chante. On choisit un peu dans son arbre de compétences comment il chante et qu'est-ce qu'il chante. Est-ce qu'il chante à la gloire d'Ursune? Est-ce qu'il chante à la gloire de Thor, de Daz, de Saliag? Voilà, c'est un peu notre choix. Donc, je pense qu'ils vont retranscrire ça aussi dans, dans The Old World. La question, c'est plutôt comment ils vont faire. Alors, toi, t'avais évoqué les prêtres de l'Empire tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Alors, je vais même aller plus loin et c'est un petit peu un spoiler. En fait, j'ai l'impression que toute l'armée est déjà jouable en utilisant les règles de l'Empire. Et typiquement, Oui, ouais. jouer des prêtres d'Ulric et pour les mettre avec les unités de cavalerie lourde, etc. C'est totalement envisageable. Et ouais, je m'attends vraiment à un système équivalent, exactement comme les prêtres, c'est-à-dire test de commandement, et si réussite, l'effet s'applique. En effet, une prière à Urzun, une à Thor, une à Saliak, est-ce qu'il y en aura 4, 5, 6, peu importe. Et ouais, je m'attends. Et tu vois, c'est même la question que je me pose en faisant l'amalgame avec l'Empire. Les prêtres de Sigmar ou d'Ulric n'ont pas accès aux demi-griffes pour rejoindre des demi-poulets. Est-ce que les patriarches de Kislev auront accès à un nounours pour rejoindre les cavaliers sur ours? Et ça va être une grande surprise, je pense, et c'est un vrai pari sur l'avenir à celui qui saurait répondre à ça, quoi. Ouais, moi je les voyais. Alors, j'ai eu la même réflexion que toi au départ, et après je me suis dit que pour changer, et justement pour pas que ce soit un Empire-like et que du coup, bon, les gens se disent, bon, ils nous vendent des figues, quelques règles, mais c'est de l'Empire. Moi, je voyais peut-être plus ça sur, un peu dans la même idée du jeu où, en fait, au moment où tu choisis ton prêtre sur ta liste d'armées, tu dois dire si c'est un prêtre d'Ursune, de Thor, de Saliak, etc. Et puis, du coup, il débloque une prière, en fait, qui peut lancer, peut-être pas forcément avec un test de commandement au début du tour, mais peut-être en faisant autre chose. Ou peut-être qu'elle se lance automatiquement en fonction d'une action, de ce qui se passe sur le champ de bataille. Si par exemple, pour Ursune, si l'unité dans laquelle il est ou si lui-même charge, la prière se déclenche. Voilà, quelque chose comme ça. Et je me suis dit que ce serait un système de jeu plutôt intéressant parce que du coup, c'est peut-être pas forcément lié à un jet de dés, mais plutôt à une action du joueur. Et je trouvais que la mécanique comme ça était plutôt sympa. Donc voilà, très clairement, voilà, on disait sur Hearthstone sur un bonus de charge. Bon, si l'unité charge, le prêtre chante. Et puis il y a le bonus qui arrive avec. Et ça peut être aussi un moyen voilà, de détourner, d'avoir une prière qui soit pas une copie conforme de ce que a l'Empire actuellement. Ouais, mais du coup, je vais être taquin, donc ça veut dire que tu les vois plus en répurgateur qu'en prêtre de Sigmar, quoi.
Ouais. Ah c'est vrai. Alors là, par contre, je veux que tu me guides. Drusina, Ouais. moi on dirait Je une connaissais une pas. marque de cuisine. Donc vas-y, je te laisse me dire ce que c'est. Même la figue, pour moi c'est du Mordheim. Mais vas-y, je Ouais. t'écoute. C'est probablement du Mordheim. J'ai pas été vérifié. Alors les Drusina, c'est donc on a pas fait un point lore tout à l'heure sur les boyards, mais les boyards c'est la noblesse de Kislev. Les Drusina, c'est aussi la noblesse de Kislev, sauf que eux, ils n'ont pas les moyens de se payer un cheval. Ou un ours, encore moins. Voilà. Donc, il y a, on va dire, grande noblesse, petite noblesse. La différence est là. Donc voilà, c'est plus souvent des personnages qui vont diriger leurs troupes à pied, parce voilà, ils ont pas de sous. Ou pas de rang en tout cas pour aller avec la cavalerie. Donc petit personnage globalement qui existe dans Total War, principalement pour buffer les unités de tir dont on parlera tout à l'heure. Donc voilà, est-ce que du coup on verra un personnage comme ça? La figurine existe. C'est pour ça que j'en ai parlé là. Il y a si vous êtes attentif, que vous connaissez le jeu Total War, vous verrez qu'il y a des entrées dont on ne parle pas. Notamment les Venma, parce que je pense que pour l'instant on en est très 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 loin. C'est une extension de Total War. Les Drusina, pareil, mais ils ont une figurine. C'est pour ça qu'on les a mis là. Est-ce qu'on va les voir, à mon avis, dans un futur lointain? Peut-être. Bon, par contre, eux, si on les voit pas, les cossards. Arc, Ah lance, ouais, arme lourde, en armure. Moi. voilà. Bon, là, trois perles, vous étonnez pas, hein. Ce qu'on peut en dire, je pense, et ce qui rendra peut-être l'armée un peu unique, c'est qu'il y a énormément d'unités de Kislev qui sont des unités hybrides. C'est-à-dire qu'elles font aussi bien du tir que du cac. Je trouve que c'est super intéressant, du coup, parce que ça peut apporter en termes de gameplay quelque chose de, voilà, dire, de plus qu'on voit pas forcément en ce moment à The Old World. Les Donc c'est pour ça, bûcherons de hein. crasse. Vas-y. Ouais, voilà. Bah. Globalement, c'est ça, c'est l'idée. Mais voilà, donc à mon avis, avec un arc partout, et puis après, avec une lance ou une arme lourde, la possibilité de payer une armure. Voilà, pour moi, on est sur de l'infanterie qui sera, à mon avis, peut-être un peu plus tanky que. Parce qu'on est sur les gros costauds, hein, comme on disait tout à l'heure, donc peut-être un peu plus tanky que des humains classiques. Si ce n'est pas par l'endurance, bah alors peut-être avec une règle spécifique. Je sais pas, moi, forgé par le froid, par exemple. Globalement, qui leur filera quelque chose en plus en termes d'endurance à un certain moment. Mais voilà, donc très clairement, les figurines existent. Difficile à trouver, mais voilà, il y a déjà pelleté de modélisateurs 3D qui ont sorti quelque chose qui ressemblait. La question ne se pose pas, est-ce qu'ils seront dans la boîte de base? Oui. Oui, non, mais clairement, c'est une des unités les plus emblématiques. Et ça m'a fait marrer parce que tu sais, ça m'a fait penser à notre dernière campagne qu'on a fait ensemble là, où il y avait Cassique et ses elfes noirs qui dit bah c'est bon, je vais leur casser la gueule, c'est des pecnos. Et toi Ouais. et moi, on a vu le début de la bataille, on a dit putain, les pecnos, c'est des cossards. On n'a pas la même définition des pecnos Oh, et le des paysans. mépris elfique, tu sais, le mépris Ouais, elfique ouais. vers l'humain. J'ai dit putain, ouais, fais Ah, gaffe, mais lui. c'est clair. Ça fait 2000 ans qu'il se tape contre le Ah, chaos tous les jours. mais vous l'auriez vu, le cacique, il était fier. Ouais, non, mais c'est comme les paysans bretoniens. Oui, 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 oui. Ouais, presque, Ouais, très proche. Ceux-là, ils ont Très des proche, ouais. armures et des lances, et puis ils sont 3 fois plus costauds, quoi. Et globalement, ils sont nés pour faire la guerre. Bon. C'est compliqué, quoi, s'ils te chargent. Et donc en face, bon, on a cette. Alors là, les modèles sont vraiment magnifiques. Enfin, en tout cas, moi, Ouais, ils me c'est parlent clair. beaucoup. Les gardes du tsar, donc l'unité d'élite, bah, voilà, les protecteurs, quoi. C'est ça. C'est globalement, comme leur nom l'indique, la garde rapprochée du tsar, donc l'élite du soldat qui se lévite. Épée, bouclier, arme lourde, voilà, hein, on ne tombe pas dans la dentelle.
ça va être voilà, à mon avis, assez costaud. Ce serait pas étonnant, je pense, qu'ils nous pondent une règle. Si votre armée a pour général un boyard ou un tsar, bah, vous pouvez avoir une unité de garde de tsar en base. Et après, on verra aussi, il y a une unité qui on va dire, son penchant de la même manière pour les sorcières de glace. Voilà, ce serait à mon avis une mécanique qu'on pourrait voir. On l'a vu pour plein d'armées d'infamie. Ce serait pas déconnant qu'on le voit pour Kislev direct. Et puis voilà, ça permettrait peut-être de jouer une unité qui, à mon avis, sera très chère en termes de points, mais qui mettra des grosses baffes. Bah, ça permettra d'en jouer peut-être en base et de se dire ah, pour ce prix-là, j'ai peut-être mieux que des cossards. Alors, je peux pas en mettre deux parce que bah, là, c'est des grosses unités, mais ça peut faire le taf, à mon avis. C'est une grosse ligne bien tanky qui va résister à la charge, qui aura probablement des règles, peut-être pour éviter de se faire flanquer, par exemple, hein, parce que c'est une des grandes forces de Kislev, en tout cas dans Total War, le fait de ne pas pouvoir se faire flanquer. Donc voilà, je sais pas ce que tu en penses, toi. Ouais, bah en fait, moi, encore une fois, je vais reparler le parallèle avec KT. KT, en fait, on est sur une force militarisée pure et dure. On est sur une force d'expédition, c'est pour ça qu'il n'y a pas de paysans. On a que voilà, des militaires et quelques explorateurs, des mecs voilà, qui viennent chercher de l'information. On est vraiment sur une petite expédition militaire, donc c'est assez intéressant. Là, qui se lève, on est vraiment sur les mecs, ça se passe chez eux, quoi. Donc on aura forcément les cossards qui représenteront les troupes qui sont déjà des troupes aguerries, mais on va dire les troupes standards. Et je pense qu'on aura évidemment une garde Ulsar. Est-ce que, comme on a dans beaucoup d'armées, si en effet machin est un général, ou si vous avez ça, vous aurez 0,1 pack qui peut passer en base? Honnêtement, je le pense, ça me paraît très logique. De pouvoir permettre en fait de faire des grosses listes basées sur l'infanterie, avec, bah voilà, comme on l'a vu avant, des bandes hétéroclites avec un mélange de tir et de corps à corps sur les cossards avec de l'infanterie. Alors, est-ce qu'elle sera légère, est-ce qu'elle sera régulière ou lourde? Il est possible qu'ils soient tous lourds en termes de profil, et la garde du tsar, je ne l'imagine pas autre chose que de l'infanterie lourde. Voilà, la garde du tsar est au Kislevite ce que le brise-fer est au nain, et le nain c'est déjà une belle petite enclume, mais pareil, le Kislevite est une enclume en soi, donc je pense réellement qu'on a un truc. Puis regardez-moi ce design, je veux dire, s'ils arrivent à nous faire du truc comme ça, de l'humain avec un mélange de style slave, viking, etc., je pense qu'on va surkiffer les filles, quoi. On va surkiffer. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Enfin, pour ceux qui n'ont jamais joué à Total War, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais il faut vous imaginer que c'est le type d'unité où ça se fait charger par des sang-froids, ils bougent pas, les mecs. Hein. Vous pourrez revenir 10 minutes après, gérer le reste de la bataille, ils seront toujours là. Donc ils n'auront pas fui, même s'il en reste 10, ils seront encore là, et puis en fait ils tankent. Hein. Donc ça vous met un point dur un peu dans votre armée, vous êtes sûr que voilà. Bah, ce qui va les charger, bah, ça va rester au corps à corps, ils vont pas crever, et puis ils vont permettre de tempo peut-être un pack qui peut vous embêter bah, en les plaçant bien. Voilà, ils vont tomber contre les gardes du tsar, bah, ils les sortiront jamais globalement, et puis vous, bah, ça vous permet derrière de venir avec des unités autres bah, pour flanquer avant tour ou ce genre de choses. Donc, à mon avis, ouais, une unité enclume, très clairement. Ouais, là t'en Ah! parlais, forcément, le penchant qui... Je les vois pas en unité enclume, ceux-là, mais vas-y, je t'écoute. Non, non, les gardes de givre. Alors, si vous vous souvenez du début de la vidéo, c'est les dessins que Warhammer Community a partagés. Hein. Donc, la question ne se pose pas non plus sur seront-ils présents. Hein. Donc, voilà, il y a 3 perles. Bon, là, j'aurais peut-être mis 2 perles s'il n'y avait pas eu il y avait pas eu le post de Warhammer Community. Maintenant, ça ne fait plus aucun doute. Ce qui nous aussi, de par le lore, nous indique qu'il y aura une sorcière. Hein, aussi dans le package de départ. Alors les gardes de givre, pour vous donner un peu une idée, ce sont uniquement des femmes. Donc les gardes de hussards sont uniquement des hommes, les gardes de givre uniquement des femmes. Ce sont pareil des gardes du corps des magiciennes, donc des sorcières de glace, des demoiselles de givre. Ce qu'elles ont en particulier, et c'est pour ça qu'elles s'entendent plutôt bien avec ces dames-là, c'est que c'est aussi des filles qui ont un attrait pour la magie de base. Alors, elles n'avaient pas forcément assez de capacité pour devenir demoiselles de givre
ou sorcières de glace, qui est, on va dire, la catégorie de puissance un peu au-dessus. Mais elles ont, voilà, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui font qu'elles ont un peu accès à la magie et, et qui en fait de redoutables archères parce qu'elles enchantent leurs flèches et leurs arcs. Et elles vous envoient globalement voilà, des projectiles qui font très mal parce que c'est des projectiles imbibés de glace globalement, donc du perce-armure, de la capacité qui va ralentir les troupes. Voilà, vous prenez de la sauce bien, bien, bien puissante. C'est vraiment une excellente unité, hein. C'est le dernier tiers en termes d'unité d'infanterie que vous pouvez avoir dans Total War. Et je pense que ce sera le même style donc, Ouais, ça dans c'est The du Old rare. World. Ça Voilà, c'est du c'est. rare. Ça aura du tir Et puis, magique parce que les flèches, elles sont toutes froides. mm, Je m'attends à une espèce de des sœurs d'Avelorn, vraiment en termes de composition, en termes de règles, avec s'il y a une magotte de givre à l'intérieur, pareil, des bonus à la touche, à la ouais, blessure ou à la PA, enfin voilà. Je m'attends réellement à une vraie unité de tir d'élite. Super squishy, c'est-à-dire que tu les touches, elles peuvent décoller, et encore pas si rapidement que ça, mais elles peuvent mm, décoller. Et ça va être assez cool en fait d'avoir ce genre d'unités qui n'ont pas le tricks des hauts elfes de passer le pas qui est éthéré. mm, Ça peut créer des trucs assez sympas. Ouais. Puis même leur version ouais, corps à corps me plaît bien aussi, hein, avec la paire d'épée et la ouais, hallebarde. Bon, pareil, on peut arriver sur ouais, des packs un peu mixtes, ça c'est peut être ça. sympa. Mhm. On va dire, c'est l'unité rare qui pourrait être le penchant au Kossar. C'est-à-dire que voilà, c'est une unité qui peut, au départ, un peu se mater au tir, à faire très mal. Et puis en fait, se dire, l'adversaire est dans vos lignes. C'est une unité qui se défend pas trop mal au corps à corps, en fait, parce que, voilà, hein, pareil, elles ont une capacité martiale assez intéressante. Elles manient. Alors j'ai mis hallebarde, ça ressemble pas à une hallebarde, mais pour moi, ce sera du style hallebarde, en tout cas dans le profil, ou une paire d'épées, voilà, au corps à corps, avec l'initiative, elles peuvent vous wiper un pack en venant en renfort à des cossards qui sont en mauvaise posture, qui ont encaissé la charge. Et du coup, ça en fait une unité, à mon avis, qui sera très chère, mais aussi très bonne et du coup très tactique à jouer parce que c'est le pack qu'on n'a pas envie de perdre. Globalement, et puis c'est le pack qui peut vous renverser une game. Euh, je pense que contrairement par contre aux Sœurs d'Avelorn, ce sera pas de l'unité, ce sera de l'unité qui sera comment dire, en régiment. Elle est, pour moi, c'est une unité en régiment. Dans le jeu, elle est présentée en régiment assez compact, assez voilà. Voilà, quand elles se font charger, le but c'est aussi qu'elles résistent. Donc, comme tous les Kislevites, qu'elles fassent bloc globalement. Donc, je vois pas cette unité-là non plus se balader. Ok, donc tu penses que voilà, contrairement aux sœurs d'Aveland qui sont soit ordre dispersé, soit tirailleurs, là on serait sur une unité qui serait que en ordre serré, tu penses? Vraiment en ordre serré Ouais, pur et dur? je pense. Ah ok, ah, intéressant. Je, je pense parce que c'est aussi le style, c'est aussi le style de l'armée. C'est des unités d'élite de Kislev. Donc pour moi, elles ont un art militaire qui est aussi développé que ceux des gardes du Tsar. Donc je pense que ce sera des unités régiment, ouais. Je mets ma petite pièce là-dessus, ce qui ferait que, par exemple, ça les rendrait un peu moins fortes que les sœurs d'Avelorn et du coup possiblement aussi un peu moins cher. Euh, Bah, de toute façon, un humain doit être moins cher qu'un elfe. voilà, Bien, de base, mais, mathématiquement, mais je veux dire, on va dire dans le pourcentage ouais. dans cet état de puissance, si vous voyez un peu ce que je veux dire. Ce sera Bah, peut-être du coup une idée qui sera plus jouable dans ce sens-là parce qu'elle restera pas très chère malgré son profil. bah, pour tous ceux qui ont joué à Total War, n'hésitez pas à nous dire vos pronostics en commentaire, si ça sera pour vous de l'ordre Mhm. serré, de l'ordre dispersé ou du tirailleur chez ces belles demoiselles là. Voilà, un peu moins joli. Encore une fois, là on est sur du Mordheim, Empire en flammes, si je dis Ouais, pas de bêtises. Vas-y, je exactement. t'écoute. Les choses dans les bois. Voilà, très classique aussi. Alors pareil, donc les joueurs Warhammer connaissent. On a tout le temps entendu parler, genre Mordheim, forcément il y a une figue. Donc facile. Bon bah du coup très clairement bestiole, hein, plus ou moins apprivoisée on va dire, mais pour moi quelque chose qui n'est pas présent énormément on va dire dans les armées
du bon côté, c'est un équivalent chien du chaos. Euh, et moi, je verrais bien ça chez Kislev, un profil comme ça. Alors, j'ai mis, je sais pas ce que tu en penses, j'ai mis une perle dans le sens où je pense que ce soit pas la priorité dans une armée de Kislev sortie par Games. Mais contrairement à des unités que je vois pas forcément sortir, eux, je les vois plutôt arriver dans un futur plus lointain, mais pourquoi pas, quoi. Il y a une base de figurines, il y a peut-être une idée de gameplay à sortir dans The Old World qui, en tout cas, dans tous les alliés potentiels de cette faction, n'existe pas ou peu. J'ai pas d'exemple comme ça, donc voilà. Après, il y a peut-être une unité qui me sort de l'esprit, hein, Ouais, mais mais voilà. c'est clairement un manque. En fait, c'est très bête. On a très peu d'usage de bêtes de guerre chez les forces du bien. Alors, est-ce que c'est les différentes attaques de la PETA envers Gamor Shop pour dire que c'est que les méchants qui utilisent les bêtes de guerre pour se battre, hein, les hommes bêtes, les hauts elfes et les chaoteux. Mais à voir. Clairement, pour moi, ça casse trop l'imagerie good guy, tu vois, qui mettent en avant. Bon, après, on sait qu'on est des good guys au nord, qui sont aux frontières chaotiques. Un design comme celui de Mordheim, pour moi, il n'a pas trop le sens, parce qu'on sent vraiment que c'est un truc, voilà, limite naturellement bordélique. Là, on est sur un mutant. Est-ce qu'on pourrait partir sur un truc mutant, une espèce de loup-garou, un ours-garou, etc., des choses comme ça? Je sais pas du tout, Ouais, mais je suis d'accord avec le ennemi. Pour moi, c'est pas... Je serais vraiment c'est pas surpris une de le voir priorité. arriver en première vague, en tout cas. Ouais, moi c'est pareil. Alors par contre, eux, vrai débat aussi. Et je sais pas pourquoi, Ouais. tu as pris cette image, je vois Sean Connery. Voilà. Moi j'aimais bien en plus. Bon, on va se mentir, ils ont tous la même tête, hein. C'est du racisme. Strike. Non, non, mais bon, pareil, les Streltsy, tout le monde connaît. Alors ça, c'est une question que je me suis posée parce que j'ai pas réussi à retrouver l'info. Et bon, très clairement, comme je vous disais, je n'ai pas joué à Battle du tout et je connaissais même pas Warhammer à l'époque où ça se jouait, ces figurines. Je suis pas sûr que ce soit des figurines de Streltsy qu'on voit. Je pense que c'est des conversions. Ouais, je pense Je aussi, suis ouais. pas certain je suis pas certain que Games ait sorti la figurine. Mais moi, je l'ai pas, je ne connaissais même pas. Alors, je connais l'unité parce que le Stratly, c'est historiquement parlant. Enfin, en tout cas, j'ai les soldats Mhm. enfin, j'ai Armedast et Arquebus en tête. Mais encore une fois, je pense que ça vient de mes nombreuses games de Age of Empires, de je sais plus lequel, où je jouais du Ruskov. Mais clairement, c'est pas des trucs qui me parlent, moi. Donc, Ouais. autant, est-ce qu'on va en avoir? Est-ce qu'ils vont refaire une armée avec de la poudre noire pour breveter, voilà, les échanges entre l'Empire et qui se lève à ce moment-là? À voir, ça va être intéressant en termes de gameplay. Pareil, tu vois, là, on voit vraiment. On a les pieux de défense bretoniens, on a de l'arquebuse, on a des mecs qui sont censés avoir des armes de corps à corps pour réceptionner un petit peu les charges. Ou est-ce que c'est juste le champion, voilà, qui est équipé, histoire qu'on le repère bien, parce qu'un champion, ça doit se voir de loin. Non, je sais pas du tout, tu vois. T'as mis trois billes. Moi, Ouais. j'aurais mis une ou deux, tu vois. Je suis moins Ah ouais? optimiste que toi sur ces mecs-là. Ouais, moi je trouve que c'est un peu une unité emblématique. C'est pour ça que j'ai mis trois perles, dans le sens où globalement, c'est quand même une unité emblématique du jeu. Plutôt mise en avant dans les campagnes, dans les vidéos, etc. On les croise assez souvent. C'est effectivement la seule arme à poudre avec le petit Grom qu'on verra après, euh, qu'on peut trouver chez Kislev. Il y a du pistolet, hein, chez Kislev pour certaines unités de contact, mais bon, voilà, on va dire, c'est pas répandu, plutôt des archers. C'est pour ça que je me suis dit, si on les voit, ce serait bien l'unité de tir qui ne fait que ça. Euh, Parce qu'on en a beaucoup parlé, mais ce qu'on a vu avant, c'est des unités hybrides. C'est-à-dire qu'elles font du tir et du cac, et je me suis dit, peut-être quand même une unité qui ne fait que du tir, ça pourrait être intéressant en base, pour qu'il y ait autre chose que des cossards. Et au vu de ce qu'on a vu là chez KT, je me suis dit, il y a quand même une probabilité qu'ils nous les mettent. Bon, c'est quand même en plus des unités qui avaient leur. Je suis pas sûr enfin, en tout cas, j'ai vu des profils. Donc peut-être que ça a été créé par les fans derrière. Peut-être que c'est du fan-made. Je sais pas. Mais en tout cas, je pense que s'ils cherchent une unité de tir qui ne fait que ça pour avoir une deuxième unité en base, les Streltsy, c'est pas mal, quoi.
Voilà, Ouais, c'est clairement, pour ça ça. serait. Mais tu vois, moi je vois bien, justement, si elle existe, je la vois plus en spé, tu vois. Je vois bien les cossards en Ouais, base et cette petite unité en spé, unité de tir en spé, et puis en rare, t'as les gardes des glaces. les gardes de Donc, géo, ouais. mais ouais, intéressant, intéressant. Encore une fois, mettez dans les commentaires pareil. Est-ce que les Threadsley ont Ouais. existé déjà à Battle par le passé? Est-ce que vous avez ça en tête? Est-ce que c'était juste des arquebusiers impériaux qu'on jouait et qu'on utilisait des trucs pour faire, voilà, comme en histo? Mais vrai sujet. Ah bah tiens, voilà. Alors là, par exemple, unité dont je n'ai jamais entendu parler. Akshina? Akshina? Ouais, exactement, Akshina. Alors pareil, une unité qui a été développée pour Total War, qui est sortie, c'était pas dans le jeu de base, il me semble. Je pense que c'est venu avec une extension. Ouais, il me semble que c'est venu avec une extension. C'est globalement de l'infanterie spécialisée qui fait des embuscades. Donc en forêt, vous les avez, voilà, elles traversent, elles sont invisibles. Euh, Vous pouvez les déployer en avant-garde. Leur but, c'est d'intercepter soit des unités de cavalerie qui se perdent un peu dans la forêt, qui n'ont pas le bonus de charge, soit aller derrière les lignes ennemies chercher les unités d'artillerie, les unités de tireurs, parce qu'elles sont à la fois tireurs et aussi plutôt bonnes au cac, même si c'est pas leur spécialité. Donc elles se défendent. Dans le jeu, c'est plutôt une bonne unité. Moi, j'aime bien les utiliser. Alors, il y a des puristes qui les aiment pas. Euh, Moi, je trouve que c'est sympa. Voilà, avec leur petit pot d'ours ou de loup sur la tête. Je trouve que la gueule qu'elles ont, quand même, voilà, ça ferait une super figurine, très clairement, hein. Pour autant, est-ce qu'on les verra dans le jeu? Là, de la même manière, c'est une perle parce que à mon avis, Games aura d'autres priorités pour Kislev. Celle-là, bah, comme tu le dis, toi tu connais pas. Il faut avoir joué à Total War et avoir l'extension pour les voir. C'est pas des unités qui ont été mis en avant dans Warhammer Battle. Euh, Zéro fan service du coup. Ouais, donc J'ai des pas, petits doutes. pas Ce forcément qui est pour une dommage première parce sortie, ouais. que, ouais, je trouve que c'est dommage parce qu'elle pourrait apporter quelque chose de plus à l'armée. Typiquement, voilà, le déplacement à couvert qu'on verra pas forcément au départ. Déploiement d'avant-garde, pareil, qu'on verra pas forcément sur beaucoup d'unités qui se lévitent. Euh, ou scout, hein, pareil, c'est clairement des unités qui pourraient avoir scout. Bon, c'est pour moi une unité qui a un fort potentiel de jeu, mais qui, au niveau du lore, au niveau du fanservice, bah, n'existe pas globalement, et qui donc je pense, si la font, viendra dans un futur plutôt éloigné. Je sais plus ce qu'on disait. Ah oui. Tiens, désolé pour la petite interruption, hein, je dois gérer mon chien. C'est un petit beagle et comme vous le savez probablement, ou vous savez rien, vous en foutez des chiens. Ils peuvent parfois être collants et là, je pense qu'elle réclamait à manger. Je lui ai donné, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, chien que je connais sous le nom de la destructrice de baliste. Voilà, je vous laisse imaginer Pour la petite pourquoi. histoire. Euh, Elle est gentille, hein. Ouais, Elle mange ouais, des une figurines. baliste près. C'est ça. Elle a vu que j'étais en difficulté sur ma première partie de The Old World. Là, c'était mon initiation par Corbac. Quoi, a mangé une baliste. Je dit, Ouais, je vais ça marchait l'aider. pas, c'était un truc que tu avais déjà détruit. Je veux dire, ça ne sert à rien. Ah oui. Tu vois, Ah merde. Bon, ensuite, alors là, par contre, tu vois, là, on va pas être d'accord. Pour toi, cavalier, une gaule, une seule pastille. Allez, vas-y, je te laisse parler de l'unité, mais pour moi, c'est impensable qu'on les voit pas directement à la sortie. Ouais. Alors, j'ai fortement hésité sur ça, dans le sens où, et du coup, mon avis est biaisé par Total War. C'est une unité qu'on ne voit jamais jouer ou très peu parce que c'est nul. Ah, on va pas Enfin, c'est pas nul. C'est complexe à utiliser et c'est une unité de début de partie, C'est la début de définition de campagne. nul, ça. Et puis, et en fait, bah, dans une armée qui se lévite, au début de campagne, très vite, on peut avoir des cossards en armure. Voilà, hein, que c'est bien les cossards en armure. Et du coup, j'ai toujours eu du mal à retrouver une utilité. Et là, je me suis posé la même question
de ce qu'on pourrait en faire à The Old World. L'unité qui pourrait s'en rapprocher un petit peu, c'est comment ça s'appelle l'unité des Bretoniens là Ah, les sergents montés. Ouais, non, non, même pas. Moi, je voyais ça un peu comme des yeomen, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, les yeomen montés, c'est les sergents montés Ouais, c'est ça, sur les chez les sergents montés. Bretons. Ok, Ouais. bon bah, tu vois, ouais, donc voilà. Une unité de ce style-là, alors, c'est aussi une unité comme le reste, on va dire, la plupart des unités de Kislev, c'est des unités qui sont à la fois archères et qui ont aussi une arme de cac. Donc on reste dans l'unité hybride, qui probablement sera le thème de l'armée. Ça leur donne un petit plus, on va dire. Heu, mais il y a autre chose qui m'a fait, qui m'a fait leur mettre une pastille, c'est que je me suis dit que, Games devrait faire des choix, pour pas tout sortir, heu et pas tout sortir très vite. Alors de la même manière, je pense que c'est une unité qu'on verra à un moment ou à un autre. Mais le souci, bah, c'est qu'on va voir qu'il y a de la cavalerie après encore, qui je pense a plus de probabilité de sortir de par, la puissance qu'on en cherche, de par, le fluff, de par voilà ce que Games met en avant ou a mis en avant, par le passé. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis une perle. Alors après effectivement c'est sujet à débat, je sais que t'es pas d'accord. Ah ouais, pour moi, c'est l'une des unités les plus emblématiques en fait des. Moi, il y a même un monde où, où Game Workshop ne sortirait pas de piétons pour l'armée. Tu vois, une vraie Ah armée ouais. de cavaliers, Ungol et Huskarl montés, enfin Lancier ailé montés, pour faire le truc, avec juste le minimum de justement, juste un petit coup d'infanterie d'élite, garde du corps, machin, pour les mecs, et full cave à droite. Enfin, ça me choquerait même pas. Alors après, on rentrerait sur le champ de bataille des Bretoniens. Mais bon, on a bien dit que KT c'était juste de l'Empire avec des mecs un peu plus formés. Bon, après tout, pourquoi pas avoir une autre armée qui parasite un petit peu le gameplay d'une autre. Mais ouais, pour moi, en termes de. Déjà, il y a beaucoup trop de moustaches et de pectoraux pour s'en passer. C'est beaucoup trop viril. Et ouais, non, pour moi, ça fait partie de l'emblématique. Bon, après, je t'avoue que si je dois choisir entre eux et ces mecs-là, alors que ouais, je suis à 50% polac. Ah, moi, Ouais, ah, les lanciers, Ah, ça me parle, ça me parle. Un petit ouais, ça a Commonwealth de la gueule. polono-lituanien, là. Allez, on va Ouais. expliquer aux Ottomans qu'ils ont rien à foutre ici. Fantastique. Non, c'est clair, c'est clair. Et puis, enfin, je trouve que enfin voilà, l'ancienne version de la figurine a une gueule exceptionnelle. Eh, voilà, pour moi, ça peut apporter un petit gameplay sympa. Il peut y avoir plein de règles spé qui sont liées justement à la cavalerie, à la cavalerie polonaise. À leur stratégie, etc. Il faut savoir que c'était une cavalerie très redoutée, la cavalerie polonaise. Donc, sur les champs de bataille, ça déconne pas. Je pense qu'on peut retrouver cette force très clairement dans The Old World. C'est aussi une excellente unité dans Total War. Euh, Moi, je les trouve vraiment très bons. Euh, voilà, ce sera de la cavalerie lourde, très clairement. Oui. Je pense que pour moi, s'ils doivent mettre une cavalerie à cheval, on va dire, dans la boîte de base, ce sera eux. Parce que ça fait bien, c'est entre les deux, entre la cavalerie légère qu'on a vue avant et la potentielle cavalerie un peu plus lourde encore qu'on verra après, et les ours. Il ne faut pas les oublier. Donc voilà, je pense que c'est l'entre-deux. Je pense qu'ils peuvent avoir des règles très sympas. Voilà, c'est pour ça que je leur ai mis 3 perles. Je sais pas ce que tu en penses de ton côté, hein, mais, Oui, non, mais ils doivent arriver, il faut qu'ils arrivent. Je veux dire, cette unité-là serait une raison pour moi, avec ça, plus les mecs sur ours, serait une raison suffisante pour jouer l'armée en elle-même, tu vois. Autant KT, j'adore ce que je vois, mais j'aurais pas l'armée, je le sais. Pourtant, je suis tombé sur des armées de morts-vivants de Nippon, tu sais, stylé un petit peu dans ce ouais. délire-là. J'ai vraiment kiffé, on me dit, bah, tu vois, ça peut être marrant. Les mecs sortent des humains de KT, ça pourrait être le moment de faire une armée de morts-vivants de Nippon, tu vois, ça pourrait être assez Ouais. marrant. Mais tu vois, j'ai pas de.
j'ai pas ressenti mon besoin de. Voilà, j'ai pas eu ma carte bleue qui chauffait, tu vois, au moment où j'ai vu KT. Ouais. Par contre, ils nous sortent des lanciers ailés, Game Workshop, je suis votre pute, quoi. Y a aucun souci. Hein. Ah ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Puis très clairement, voilà, on a la Légion du Griffon derrière. Je pense que pareil, ce sera quelque chose qui. Alors, je sais pas comment ils présenteront la chose. Peut-être que ça serait pas déconnant. Ce sera un kit d'amélioration, par exemple, lancier ailé. Hein, on l'a vu pour 40K. Ils en ont sorti des kits d'amélioration pour faire des figues avec des figues qui existaient déjà. Ça leur coûtera pas trop cher. Ils vont vendre ça à prix d'or. Ce sera très stylé. Euh, la question se pose pas trop de si ils vont l'être, mais quand. Oui, c'est ça. Même au niveau d'un multi-kit comme ce qu'on a avec les Chevaliers de l'Empire. Hein. Chevaliers de l'Empire, Oui, c'est tu ça. peux les jouer en base ou en cercle intérieur. Ça te demande un bouclier, enfin un symbole de bouclier alternatif. Maintenant, ils font même plus de trucs, ils font des décalcos. Donc, dans la boîte, tu auras des décalcos, des têtes d'ours pour faire tes lanciers ailés et puis des symboles de griffon pour ta légion des griffons. Ils te diront dans le bouquin peignez-les en doré et puis voilà, enfin, je veux dire, t'as un multi-kit quoi. Ah non, mais c'est clair, c'est clair. En plus, enfin, c'est facile. Ça a aussi, je pense, très clairement une portée au niveau du lore parce que ce alors pour ceux qui savent pas ou ils se souviennent pas, ou voilà, la Légion du Griffon, c'est une légion qui est une légion mercenaire. Donc en fait, ils se battent un peu partout. Pour l'Empire, pour le plus offrant, hein, très clairement. Mais c'est une légion qui répond toujours présent quand Kislev est envahi par le chaos. Pas besoin de payer. Quand c'est comme ça, ils reviennent défendre la mère patrie. Donc pour moi, ça rentre aussi dans le système justement de mercenaires. Ce serait à mon avis l'unité qu'on pourrait recruter quand on est chez les nains, quand on joue nain ou empire. On pourrait avoir une cavalerie du Griffon, voilà, pour nous aider. Une légion du Griffon, pardon, avec possiblement, je pense, les mêmes stats que des lanciers ailés, et peut-être quelques capacités supplémentaires voilà, Ouais, pour être une unité rare au lieu d'une unité d'élite, quoi, hein, globalement. moi, si je devais me prononcer, je dirais voilà, forcément les mecs auront la haine du chaos. Ah oui, Un peu comme sont 100%. les chevaliers panthères. Et je les vois même bien que voilà, en Kislev, il n'y a pas de souci. Tu peux les jouer en mercenaires dans les armées normales. Et si tu affrontes une armée de guerriers du chaos, d'hommes bêtes, ou alors est-ce qu'ils diront démons à ce moment-là, on verra où ils en sont par rapport au Legacy. Mais t'as pas besoin d'avoir ton tableau de mercenariat. Mhm. Et parce que voilà, les mecs ils veulent. Voilà, limite c'est eux qui te payent pour se fighter quoi. Ah ouais, non, mais c'est clair. C'est clair. Donc ouais, vraiment facile, quoi. Ah, Bon, Game Workshop, put that on models, shut up and take my money. Bon, ou alors voilà. les modélisateurs, sortez-vous les doigts du cul et sortez-moi des. On a déjà les nains sur ours de Lost Temple, Lost Kingdom, je sais plus Lost lequel. Temple. Ah, je sais plus Je lequel, je sais confonds plus. à chaque fois les deux. Entre le Lost et le Last, peut-être les Last. Mais qui sont déjà Ouais, mais magnifiques. Lost Temple, il fait C'est les les hommes hommes bêtes et lézards tout, de. Ouais, t'as raison, je ouais, les confonds. hommes lézards, Ouais. c'est ça. Donc c'est Last Kingdom, ouais. Last Kingdom. Voilà, Last Kingdom, encore autre chose. Mais filez-moi de la cavalerie sur ours. Je veux ce genre de truc. Même si, franchement, hein, même si vous dites que c'est juste utiliser des profils de chevalier du griffon, on sait pas chier à utiliser le profil. Je signe. Ah ouais, non, mais c'est clair, il y a pas. Enfin, en termes de gueule sur la table, c'est quand même quelque chose, quoi. Des types ultra baraqués qui chevauchent des ours auxquels vous mettez tout type d'armure, parce que globalement, chaque chevaucheur personnalise un peu l'armure de son ours. Il y en a qui ont des défenses de mammouth. Enfin voilà, enfin bref, vous pouvez vous y donner à cœur joie. Bon, en termes de modélisme, génial. En termes de gueule, génial. En termes de lore, rien à redire. Et je pense qu'en termes de gameplay sur la table, ça peut être vraiment sympa, quoi. Enfin, c'est quelque chose. C'est pas aussi rapide qu'une cavalerie, que des griffons, par exemple. Mais je pense que quand ça vous touche, c'est pas content, quoi. Ouais, puis ça serait cool d'avoir une cavalerie lourde non rapide. Mm, mm. C'est con, Ah, hein, très mais clairement. juste ouais, peut-être mouvement 7, tu vois, mais pas rapide. Mm, mm. Franchement, voilà. Et puis s'ils ont un bon tanking, des bonnes patates au close, on aura Non, quelque c'est chose clair. d'unique. Puis voilà, en termes de gueule, regardez, l'ours, fantastique. Le mec qui le chevauche, une moustache magnifique, best moustache ever.
un air sympathique, on sent que le mec sent plus mauvais que l'ours. Enfin non, ça va être le feu. Ça doit être le Ouais, non feu. mais c'est clair. C'est clair. Et puis il y a quelque chose voilà, oublier non plus, c'est que les chevaucheurs d'ours, en tout cas dans Total War, c'est des super contre-closers. Ou contre-chargeurs. Donc c'est-à-dire que normalement vous faites charger par une unité qui a l'air méchante. Bon, typiquement, par exemple, vous jouez contre Khorne, vous allez vous faire charger par l'armée. Vous attendez qu'ils s'approchent un petit peu en courant et puis vous lancez les ours 50 mètres ou 60 mètres avant qu'ils arrivent. Et bah franchement, vous faites un carton. Et je trouve que voilà, ce sera peut-être aussi une des stratégies, en tout cas une des possibilités de gameplay que l'unité offrira sur la contre-charge, peut-être avec une contre-charge un peu améliorée ou ce genre de choses. Et ça pourrait rendre l'unité vraiment sympa aussi en termes de stratégie. Ouais, clairement. Et après, tu vois, bah là, on arrive à un truc, il y a encore un ours. Mais moi, les traîneaux de guerre, que ce soit Radagast ou Logan Grimnar, les déguisements de Père Noël, je suis pas un gros fan. Et je suis Ouais, content parce moi que non. tu vois, t'as mis qu'une pastille. Ouais. Dans un sens, alors, pareil, j'y ai beaucoup réfléchi. Il y a, il y a des traîneaux dans Total War. Est-ce qu'on les voit? Non. Quasiment jamais. Peut-être un ou deux par armée, et encore, on peut s'en passer très vite. En fait, c'est la problématique de cette unité, c'est qu'elle se balade dans un entre-deux. Entre, ok, il y a des ours, ok, il y a un traîneau qui fait des tirs. Donc, bon, les ours, globalement, on a envie de les faire rentrer dans le fion de l'adversaire. Mais les mecs sur le char, bah, ils n'ont pas forcément envie d'y aller. Bon, euh, on a une unité un peu bizarre, quoi. C'est l'équivalent des mortiers, des chars mortiers de l'Empire, quoi. Pas Ouais, pourquoi ils sont ouais, là, c'est ils un sont peu là. chelou. Euh, J'ai l'impression que ouais, ça serait l'équivalent de foutre un mortier sur un chariot de guerre impérial, si tu veux. ouais, c'est ça. Donc un espèce de gameplay un peu bizarre où tu payes tout trop cher et du coup voilà par défaut Exactement. vu ce que coûte la polyvalence à The Old World, c'est-à-dire très cher. CF le Sigor, hein, qui a un mauvais profil de monstre, un mauvais profil de catapulte et qui coûte beaucoup trop cher pour les deux. Ben, j'ai peur qu'on ait que s'il le sort, ça soit une unité Mm. qui n'aura que deux extrêmes possibles, soit totalement broken parce qu'il faut vendre la figue et ils se sont rendus compte que la figue était pas terrible et que du coup bah, il faut que les mecs en achètent 40 par liste sinon c'est pas fun. Soit qu'on ait un truc qu'on jouera jamais parce que ouais la figurine sera cool pour ceux qui aiment. Moi je suis vraiment pas dans le délire malgré l'ours. Et bon écoute, un truc où je suis un petit Ouais, peu plus dans le délire, là ça me parle. King Rom. Là, Ouais. Alors, c'est la seule artillerie de Kislev. Est-ce qu'on verra une armée sans artillerie? Je pense que, et c'est pour ça que j'ai mis une perle. Je pense que oui. Parce que faut différencier cette armée. Voilà, globalement, on peut avoir de l'artillerie chez les Bretons, on peut avoir de l'artillerie à l'Empire, on peut avoir de l'artillerie chez les Nains, on peut avoir de l'artillerie chez KT. Boîte de base en plus, hein, donc, on a bien compris que chez les gentils, les canons ça marche bien. Bon, est-ce que du coup ce sera la priorité de Games? Je pense pas. Très clairement, je pense ils ont envie, enfin en tout cas peut-être que dans le gameplay ils ont envie de faire autre chose et que du coup, bah, Petit Grom, à mon avis, c'est pas pour tout de suite. Ça finira par sortir s'ils sortent l'armée parce que ça reste emblématique. Ça a une super gueule. Ça fera une jolie figue. Mais voilà, dans un proche avenir, je dirais non. ouais, et puis ça, je pense que c'est vraiment une unité qui répond à un besoin d'équilibre pour du Total War, où tu dois avoir Mm. des canons parce que tu peux prendre des forteresses, des choses comme ça. Sur The Old World, c'est moins nécessaire en fait ce genre Ouais. d'unité. Donc non, tu vois, clairement, je pense Puis, que ça peut rester, ça peut rester dans le ouais, fantasme ça. très clairement. Et puis en plus, alors, c'est une unité qu'on voit à Total War, même peu dans les armées, parce qu'en plus, elle est peu effective. C'est vraiment pas génial, Petit Grom. Et en fait, bah, globalement, vu qu'on est très vite allié avec l'Empire, hein, comme dans le lore, bah, on préfère leur acheter des canons à eux, ils sont plus efficaces. Donc voilà. Là encore Les pareil, tu vois. monstres. Pour moi, une unité qui répond à des problématiques de gameplay de Total War, mais Mm. qui n'en sont pas forcément
sur The Old World, le léopard de neige. Ouais. Alors, de la même manière, je pense que s'ils le sortent, ce sera d'abord comme dans le jeu, c'est-à-dire une invocation. Très clairement, une invocation de sorcière de glace. Hop, un petit familier qui va faire un truc. Hein, des spells qui font popper du familier, on en a à foison dans The Old World, donc avec des petits dégâts au corps à corps. Bon, mon avis, on s'arrêtera là, et du coup, pas forcément de figurines, parce qu'en plus, bon, il y a pas grand-chose à lui apporter. Contrairement, on va dire, aux choses dans les bois, par exemple, peuvent avoir une gueule, un lore un peu spécifique. Bon, là, on est sur un léopard des neiges. Ça n'a Et il aucun a des colliers intérêt, de je perles. pense. Il a des colliers de perles. Bon, Ouais, ouais, super. Hmm. Voilà. Ah là, par contre, on n'est plus Contrairement dans à le ce collier de type-là, perles, voilà. là. Là, on change. Là, c'est deux salles, deux ambiances, là. Allez, Ouais, l'ours non, élémentaire. voilà. Le grand ours. Bon, là, je pense que lui, par contre, on en aura le droit. Je vois pas une unité. Enfin, je vois pas, en tout cas, Games se passer d'une figurine de ce style. Ça a de la gueule. Elle, contrairement au léopard, on peut lui ajouter, voilà, ces petites caractéristiques qu'on aime du médiéval fantastique. Voilà, un peu à la bête du jeu Vaudan, mais version ours. Euh, je, voilà, ce sera peut-être pas une unité qu'on verra dans la boîte de base, mais pour moi, elle apparaîtra à un moment ou à un autre. Il faut un Ça fait monstre, il quelle faut un ou deux taille? monstres à qui se lèvent parce qu'il y en a pas dans l'Empire, il y en a pas dans les forces du bien, ou Ouais, peu, mais on va ça dire. fait quelle taille, ce truc? Ça a C'est l'air immense, hein. énorme. Ah C'est ouais, une ouais, c'est. forêt sur son dos. Ouais, ouais, Alors, c'est pas. Enfin, porte pas des, porte pas des forêts, là, c'est un peu. On va dire, c'est joli, machin, etc. Mais c'est pas aussi grand dans le jeu, hein. Ça a plus la taille une abomination de Malphos dans l'idée. Oh, c'est Peut-être du un gros peu plus bébé quand même, gros. ok. Voilà, c'est du gros Ouais, ouais, bébé, ouais, mais pas oui, aussi gros que ce qu'on imagine en voyant des arbres sur voilà. son dos. Ok, ça marche. Dans l'idée, ça a cette taille-là. Ouais, si ça a cette taille-là. Parce qu'en plus, il y en a différents. Il y a celui qui est personnage, enfin, qui est une unité pas nommée. Bah, si, du coup, mais dans le jeu, qui est encore un peu plus grosse que celle qu'on peut acheter classiquement. Mais ouais, voilà, c'est Abomination de Malphos-like dans l'idée. Euh, Ça met des grosses patates. Ça, typiquement, voilà, facile. Bah, après, il faut du Et- monstre. Il faut du monstre. Enfin, s'il n'y a pas d'artillerie, il Ouais, faut du monstre pour compenser. Je veux dire, pour l'instant, c'est on n'a ça. pas d'univers. Alors, vous me contrediriez si j'ai une connerie. Mais je crois que tous les armées ont l'un ou l'autre, voire l'un et l'autre. Est-ce qu'on va sortir une armée complète qu'on attend depuis des années sans monstres, sans truc? Même Game Workshop, compliqué de se passer. Enfin, si c'est juste en gros des kits alternatifs pour sortir des humains, je pense qu'ils pourraient sortir quelques trucs annexes. Alors tu me diras, ils n'ont pas sorti les bombardes pour les Bretoniens, ils les ont pas sortis, mais ils ont sorti l'hippogriffe, donc au final, bon. Voilà. Bon, et Ouais. donc la guivre, alors si c'est comme la ville de Guise, alors si c'est les ducs de Guise ou les ducs de Guise, selon si vous êtes picard ou pas, tirachien ou pas. Moi je dirais Guise pour la ville, donc je dirais Guivre, je l'ai, mais Guivre, Ouais. ah, pas évident. Voilà, on sait pas. On sait pas. Alors, pareil, c'est une unité qui est apparue dans une extension, mais contrairement aux autres unités d'extension que j'ai pas forcément mis dans la présentation, je la vois bien celle-là parce que c'est typiquement ce que Games pourrait utiliser comme monture pour un personnage ou quelque chose comme ça pour vendre l'armée. Là-dedans, il y a du médiéval fantastique. On se retrouve avec voilà, donc, un simili-dragon, mais qui peut pas voler, voilà, qui est globalement fait de glace. Ça a de la gueule, ça apporte quelque chose. Voilà, c'est un peu l'emblème avec les ours. Euh, et je trouve que du coup, bah, ça pourrait être une bonne idée pour Games s'ils veulent voilà, se différencier, sortir un truc un peu qui sort des chantiers battus. Pour Kislev en tout cas. Bon, il y a le dragon. Ce qui m'a fait pas mettre
trois perles, c'est le fait que pour KT, ils ont sorti un dragon. Peut-être qu'ils feront pas un dragon-like pour Kislev, ou en tout cas pas tout de suite. Après, voilà, je pense que comme tu le disais, il faut des monstres. Il faut des monstres s'il n'y a pas d'artillerie, et s'il faut des monstres, il en faut plusieurs. Et dans ce cas-là, je pense qu'il y aura l'ours, et puis derrière, il y aura la guivre. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, comme d'habitude, Vous me direz. mettez en commentaire. Moi, je les vois bien sortir justement un gros nounours. Alors, pas l'énorme nounours, mais voilà. Un perso sur ours pour la partie combattant, et puis un perso, une nana sur guivre, voilà, sur ça. Une nana sur ce truc de givre. Mhm. Pour accidenter. Bah, il faut de l'effet waouh. Je veux dire, c'est le Bah Game ouais, Workshop c'est de ça. 2025. Il faut de la gueule, il faut de l'UAOS. Il faut des trucs qui Mhm. soient beaux, qui soient impressionnants. Ou quand tu regardes la vidéo, la photo, tu fais waouh. Là, on a eu le perso sur Longma. Le perso sur Longma est magnifique. Ouais, il est dingue, ouais, c'est clair. Comment il pourrait se contenter de faire un truc médiocre après ça, quoi? Comment il pourrait pas Mhm. sortir un gros truc sur un ours classe, un gros truc sur Guivre, sur oui, ouais, bah, j'arriverai pas à le dire. Quoi qu'il arrive, non, pour moi ils sont obligés de le sortir. Ce qui veut sûrement dire qu'ils le feront pas. Mais ouais, ouais. Ouais. C'est. Il y a des monstres que j'ai omis de mettre, genre la vocation élémentaire de la bête, ce genre de choses, parce que, un, c'est des figurines qui sont immenses, deux, c'est des figurines qui sont partagées par exemple avec les hommes bêtes. Donc bon, ce genre de choses fait que pour moi, elles n'ont pas forcément la place dans la. Parce que là, c'était clairement du gameplay Total War, je suis pas sûr qu'elles aient leur place dans, dans The Old World, en tout cas pas dans cette armée, alors que la GIF, ça a été un ajout qui a été plutôt plaisant pour Kislev dans le jeu, et qui, je pense, collerait très très bien avec l'univers de The Old World. Euh, Parce qu'on peut lui faire plein de choses et je pense une grosse monture comme ça, mais qui a pas le vol, ça peut aussi voilà, ça peut aussi changer un petit peu, et se dire elle a des capacités en plus, du coup elle fait des choses sympas parce qu'elle a pas le vol. Je pense que ça peut amener quelque chose aussi, donc ce sera pour moi une idée qu'on verra assez vite quand même, que ce soit en monture ou pas. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Bon, alors, grosso modo, c'est quoi tes attentes à toi pour une armée qui se lève sur The Old World? À quoi tu penses? Je dirais enfin une vraie armée hybride, avec la plupart des unités qui font à la fois du tir et du cac. C'est vraiment un truc. Ce sera un gameplay, voilà, super sympa, je pense, à jouer. Pas forcément facile parce qu'avec des unités costées plus chères que l'humain de base, hein, très clairement. Euh, euh, mais voilà, qui apporte ouais, un petit vent de fraîcheur du côté du bien, en mode, voilà, c'est des tanks, mais pas des tanks qui sont tout petits. Euh, c'est des tanks humains, et je trouve que ça apporte quelque chose, je trouve, dans le gameplay. J'aime bien l'idée d'avoir un profil d'orque noir sur des humains, je trouve que c'est classe. Donc voilà, moi j'attends surtout ça, et puis ouais, une putain de figurine de sorcière de glace sur Givre. Ça me paraîtrait tellement bien. Enfin, il y a déjà des idées, je pense qu'il y a déjà des sculpteurs 3D qui sont sur l'affaire, hein, il y a pas de question. Mais ouais, ça peut faire une figurine super emblématique. Et je pense que voilà, avec un domaine dédié, quelque chose comme ça, ça peut nous donner un peu de goût, de flavor dans cette armée de Kislev. Parce que globalement, ce que j'ai pas envie, c'est que ce soit un supplément de l'Empire. Je pense qu'ils méritent pas d'être un supplément de l'Empire. Ils méritent d'avoir leur arcane journal comme KT, avec leurs entrées propres, avec leur armée en propre. Et je pense que pour ça, du coup, Games doit travailler sur une gamme de figurines adéquate. Et pas nous sortir, ouais, comme tu dis, un Human-like, un Empire-like, qui globalement, en fait, serait une armée alliée de l'Empire, et puis c'est tout. Pour faire ça, sortez-la pas, quoi, les gars, hein, ça sert à rien. Ouais, moi, c'est ma grande crainte, c'est qu'en fait, tu peux quasiment jouer Kislev avec les armées que tu as actuellement. Même si, bah voilà, tu prends des patrouilleurs avec arbalète au lieu d'avoir tes archers cossards. Ouais, les mecs, ils prennent un peu plus leur temps et ils tirent, tu vois, il y a moyen d'avoir des trucs. Ta cavalerie lourde du Griffon, tu pars du cercle intérieur, des cavaliers normaux. Tes mecs sur ours, tu peux avoir des demi-griffes.
Enfin voilà, pour moi, tu as déjà énormément de choses qui sont possibles. Encore une fois, j'ai dit la même chose avec KT, hein, où on était dans une armée Empire-like. À voir ce que ça va représenter en termes de gameplay. Là, on sait qu'il y a des unités qui sont très très emblématiques, des vrais cavaliers légers, ce que l'Empire n'a pas, parce que malgré tout, voilà, les pistoliers n'existent pas et les patrouilleurs sont des mecs avec une paire de pistolets. Donc voilà, une vraie cavalerie légère, ça pourrait déjà apporter des choses. Des mecs sur ours, en effet, de la cavalerie lourde, non rapide, ça ferait vraiment du bien. Et surtout, avoir une armée d'humains qui se bat avec des monstres, voilà, que ce soit des ours géants, des guivres, des gouivres géantes, etc. Je pense qu'on peut vraiment avoir quelque chose, d'avoir de l'humain encore plus Medfan que ce qu'on a. Pas le côté chevalier du Graal, Monty Python des Bretos, pas le côté almano-germanophile de l'Empire, mais avoir des trucs sur les populations celtiques, etc. Enfin, slaves, pas du tout celtiques. Enfin oui, ils sont issus des Celtes, mais bon, on s'en fout. Des populations slaves, russes, ukrainiennes, etc., qui sont vraiment très très intéressants, avant de peut-être avoir un jour des armées de Norse, donc vraiment des mecs avec des gueules de vikings, qui pourraient arriver, qui sont ni gentils ni méchants. Enfin voilà, le lore est tellement puissant. Les civilisations humaines sont tellement différentes les unes des autres, hein. On n'a même pas parlé des Amazones. Enfin, je veux dire, il y a un jeu, le jeu est tellement riche qu'il y a beaucoup de choses de faisables. Là, qui se lèvent, clairement, ils peuvent pas louper le coche. Alors, on sait qu'ils ont bossé sur les artworks, on sait qu'ils ont bossé avec Creative Assembly. Il y a aucun monde où on n'a pas un truc qui est classe, quoi. Non, c'est clair. C'est clair. C'est ça. Moi, j'espère juste qu'ils vont bien faire le taf et puis que on se retrouve pas avec une armée Empire-like. Et surtout aussi qu'ils prennent un peu, si ça leur prend un peu de temps de dev, mais qu'ils nous pondent pas un, un journal arcanique soit à la rue, soit un truc ultra burné. Pour l'instant, ils ont fait les choses bien. On n'a pas encore de preview de KT, hein. On ne sait pas encore exactement ce qu'on aura dans l'Arcane Journal. Attends, il y a des mecs qui ont. Il y a un SMS qui a tourné sur les réseaux anglophones et t'as des mecs qui font des vidéos là-dessus. Moi, je suis bravo, les mecs. Surtout, je change rien. Ouais. Qualité de la source, voilà, frère. C'est. Donc bon, donc voilà, on sait pas encore à quelle sauce on va être mangé sur ces nouvelles armées. Moi, j'ai aussi, c'est une crainte. J'espère vraiment qu'ils font les choses bien. Moi, je suis pas inquiet, hein. Pour l'instant, c'est quasi un sans faute de la part de Games au niveau des suppléments, des trucs. De toute façon, on va pas l'oublier, hein, mais les deux seuls trucs qui sont broken dans le jeu, c'est les trucs qui sont sortis en février 2024. Depuis, tout ce qui est sorti est largement dans les clous, ou en dessous, etc. Donc tu retires le culte mortuaire et le broto exilé, et tout le monde peut jouer à un jeu qui est plutôt intelligent. Donc voilà, je me fais pas trop d'inquiétude là-dessus. Peut-être que je serai déçu, peut-être que je le serai pas. On le verra avec KT, on verra avec les deux arcanes journaux qui arrivent. Mais non, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Ouais, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Si vous aussi, ça vous donne envie de jouer l'armée ou pas. Si ça vous donne envie d'aller faire une campagne Total War avec Kislev. Ils ont refait, il y a une mise à jour, il y a une dizaine de jours pour Kislev. Ils ont refait, on n'en a pas parlé, je ne l'ai pas mis en tant qu'unité des Atamans parce que pour moi, ce sera le capitaine, ce sera le nom du capitaine, enfin du héros qu'on retrouvera dans les packs d'infanterie. Donc c'est pour ça, le cherchez pas dans la vidéo et je l'ai pas oublié. C'est juste que pour moi, voilà, il sera pas un personnage. Mais voilà, ils ont fait une grosse mise à jour Kislev qui est super. Donc n'hésitez pas à aller la faire si vous avez le jeu. C'est vraiment super sympa. Si vous voulez plus de challenge, vous faites Boris. Et si vous voulez moins de challenge, vous faites Katarina globalement, hein. Et si vous voulez jouer une campagne pas ouf avec un personnage pas ouf, vous faites Clodoman. Et puis voilà. Ouais, j'ai un peu de biais, hein. Ah, léger. Et puis voilà. Donc en tout cas, voilà. J'espère que ça vous a donné envie. Et puis n'hésitez pas, voilà, à commenter, à poser vos questions. À faire vos remarques, hein. On sait pas tout, on n'a pas la science infuse. Donc n'hésitez pas. Bah écoute, nickel, exactement. Commentez, pensez à partager, ça nous fait toujours du bien. Là, cette vidéo, elle va sortir quand je serai au tournoi de Domazan, si je dis pas de conneries. Donc je verrai pas les commentaires avant 2-3 jours. Donc vous enflammez pas, même si on a dit des conneries, etc. Restez aussi intelligent que d'habitude, je vous fais confiance.
D'ici là, pensez à mettre un petit pouce bleu, ça fait du bien. Partagez sur vos réseaux, ça fait du bien. Un grand merci à toi, Sens, d'avoir préparé cette vidéo Avec plaisir. à 99,99999%. Hein. Ah non, t'as retouché des trucs. Attends, moi, Ouais, t'avais j'ai fait fait le portrait de relou, base. le relou à la fin qui rajoute des ombres avec 2 clics sur Canva. Ouais, ça c'est moi ça. Et Mais, non. mais ouais, non, c'est toujours avec plaisir. Et puis, n'hésitez pas aussi dans les commentaires si vous voulez qu'on sorte notre boule de cristal pour une faction qui est pas sortie à The Old World, mais qui est jouable ou presque jouable à Total War. Ce sera avec plaisir qu'on se remangera la campagne pour voir un peu comment ça se comporte. Et puis qu'on en fera une vidéo aussi. Hein, c'est pas impossible. Exactement. Bah écoutez, à la prochaine et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!